Ciao à tutti, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle guidance collective et intemporelle en lien avec ces énergies puissantes de la pleine lune du 7 mars 2023. Vous vous connecterez à ces messages au moment le plus juste pour vous. Comme je vous le disais hier, ces énergies de la pleine lune sont très intenses, sont assez folles, assez freestyle et, nous accompagnent dans l'énergie que nous allons choisir ces prochains jours et ces prochaines semaines. C'est-à-dire que si nous choisissons d'être, quand je dis choisir, hein, bien évidemment, parfois c'est très inconscient, mais si nous cultivons, si nous nourrissons des énergies basse vibration, eh bien, elles vont s'intensifier. Et si nous choisissons de nourrir des énergies haute vibration, elles vont aussi s'ancrer dans la matière et s'intensifier. C'est parti. Quel message nous avons aujourd'hui pour le collectif ? Prenez votre temps. Si vous commencez un projet, si vous commencez une nouvelle activité, si vous commencez une relation, quoi que vous commenciez actuellement, prenez votre temps. Aller trop vite vous emmène vers une chute certaine. Voilà ce que j'entends. Pour pouvoir construire une maison, il est essentiel de bien préparer les fondations. Donc c'est pareil pour un nouveau départ, pour une nouvelle activité, pour un nouveau projet. Acceptez de ralentir pour mieux ancrer ce que vous souhaitez dans la matière. Chaque pas compte et d'ailleurs, j'ai envie de dire, jouissez pleinement de chaque étape, puisque chaque étape est importante. Souvent, quand nous sommes dans le succès, nous nous remémorons les débuts de ce succès. Et bizarrement, ce sont souvent des débuts qui sont fragiles, qui nous emmènent vers l'inconnu, qui ne sont pas forcément faciles. Et ce sont en général les meilleurs moments d'un projet et d'un succès, puisque c'est là où nous sommes finalement le plus vulnérable en apparence que nous sommes le plus fort. Donc vraiment, acceptez chaque étape, ralentissez et honorez chaque étape pour vraiment mettre les bonnes fondations sur ce que vous êtes en train de mettre en place actuellement. Au niveau énergétique, on nous demande, on nous propose, on nous invite à, comment dire, comment je vais l'exprimer, à observer déjà notre énergie, à observer dans quoi nous la mettons et surtout à prendre des moments pour nous réénergiser, j'entends. C'est-à-dire, comme un sportif de haut niveau qui va avoir des entraînements très intenses, il y a toujours une période de récupération. Donc voilà, ce que j'entends, c'est une récupération énergétique. Soyez vigilants, même si vous avez beaucoup d'énergie actuellement, nous sommes en période de printemps, bien évidemment, donc l'énergie s'expanse, à toujours garder une forme d'humilité, d'observation et de sagesse vis-à-vis de votre énergie. Plus vous allez apprendre à récupérer, énergétiquement parlant, plus cette énergie haute vibration va s'ancrer et va pouvoir être encore plus intense et plus puissante. Effectivement, on nous parle aussi donc d'une forme de sagesse, tout se suit. Si vous êtes face à un choix, j'entends un choix assez important, à un carrefour, à une proposition qui vous tombe dessus et qui n'était pas attendue, voire à une proposition miraculeuse ou à une rencontre qui vous déstabilise, prenez un temps de recul pour réfléchir, observer la situation et y mettre de la sagesse. Qui dit sagesse ne veut pas dire refuser en fait cette invitation, refuser cette proposition, refuser ce contrat, refuser cette relation. La sagesse nous invite plutôt à observer comment nous réajuster sans être dans un extrême, c'est-à-dire ni un extrême du non, ni un extrême du oui.
Ne sautez pas, ne foncez pas la tête baissée, j'entends. Vous pouvez y aller, si vous souhaitez y aller. Faire surtout preuve de lucidité, de vigilance, et non de peur, et de sagesse. C'est-à-dire, n'ayez pas peur d'y aller si vous devez y aller, mais j'entends des âmes qui souvent sont, j'entends tout feu, tout flamme. Donc cette fois-ci, peut-être, prenez un peu plus de recul et on en revient à la récupération énergétique. Euh, Rééquilibrer cette énergie qui a peut-être envie de tout donner tout de suite. Prenez votre temps. Faites juste votre part aussi, j'entends. Donnez et recevez, mais point trop n'en faut. Si vous donnez trop, et si vous n'acceptez pas d'ailleurs de recevoir, hein, puisque c'est souvent un déséquilibre au niveau énergétique, vous allez vous épuiser. Donc, continuez à partager, à transmettre et à donner autour de vous. Par contre, faites-le avec parcimonie, cette fois-ci. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Euh, Vous allez avoir réparation. Soit vous allez vous réparer et vous rendre justice par vous-même, c'est-à-dire se rendre justice n'est pas aller se venger à l'extérieur. Se rendre justice, c'est se réajuster, se recentrer, reprendre soin de soi, réapprendre à s'aimer ou apprendre tout simplement à s'aimer, à s'accepter tel que nous sommes. Donc il va y avoir une certaine forme de réparation et de justice dans votre vie. Donc soit par vous-même, vous allez vous reprendre en main, soit, et peut-être, et à l'extérieur de vous, la vie va vous offrir un cadeau qui va finalement vous donner la réponse à ce que vous avez traversé, à quelque chose qui a été cassé dans le passé. Soyez à l'écoute de votre petite voix intérieure, j'entends. On a souvent le mental qui est hyper actif tous les jours, tout au long de la journée, et c'est un brouhaha interne. Nous ne pouvons pas être clairs avec nous-mêmes. En ralentissant, en prenant une pause, en étant plus à l'écoute de notre énergie et plus à l'écoute de ce qui est bon et ce qui ne l'est pas aujourd'hui pour nous, vous allez pouvoir faire de la place, j'entends, dans votre espace intérieur et dans votre mental, et être plus à l'écoute de votre petite voix intérieure. Les messages qui vont arriver ces prochains jours vont être très importants pour la suite de votre chemin. Voilà ce que j'entends. Divertissez-vous. Effectivement, prendre soin de soi demande de la discipline, de la constance, de l'engagement vis-à-vis de soi-même. Par contre, encore une fois, pas trop d'extrémisme. Continuez à avoir des moments d'amusement, de joie et de divertissement. Et je vais terminer sur la carte de la lumière, de la bougie, magnifique carte de cet oracle J. La lumière est en vous, la solution est en vous, la clé est en vous, ne cherchez rien à l'extérieur. À l'extérieur, c'est juste une réponse à votre propre vibration. Donc plus vous allez être à l'écoute de vous-même, plus vous allez être soutenant avec vous-même, plus vous allez être dans le respect de vous-même et dans l'estime et la reconnaissance de votre véritable puissance et de votre lumière intérieure, plus à l'extérieur le chemin va s'éclairer. Voilà. Un grand merci encore pour vos messages, vos retours, votre soutien, votre présence. Passez une très belle journée. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse bien fort et à tout vite pour de nouvelles aventures énergétiques et vibratoires. Ciao, ciao.